Bon, on commence? Tu ferais quel personnage, toi, dans un dessin animé? Oh, la vilaine de Disney, évidemment. Laquelle? Je serais Jafar dans Aladdin. Le serpent Mmh. dans Non. Robin des Bois? Non, c'est Bien, chiant. celui-là. Non, c'est chiant de devoir se traîner sans pattes. Non. Ouais. Et à présent que Dark Vador est un Disney, Dark Vador quand même, quoi. Dark Vador, je trouve ça fort d'arriver à être un méchant alors que t'as un problème d'asthme. Il y a un complot, ils sont plusieurs. Le gars aussi a un masque et tu sais pas qui est C'est les derrière. Daft Punk. Putain, Dark Vador, c'est les Donc en Daft fait, Punk. depuis quand les Daft Punk sont en concert et que Dark Vador n'est pas libre, c'est Mojo Jojo qui reprend le flambeau. Et ça tombe bien parce que Mojo Jojo, ça rime avec Vertigo. La transition la plus pourrie du monde. Vertigo sera le premier spectacle de cette semaine, oui. Donc Jo et Go, chez toi ça rime. Il y a le haut. Ah, c'est une rime pas riche, hein. C'est une rime de rappeur, hein. On n'est pas sur Lilo Ferré, quoi. Ouais, mais bientôt tu vas faire rimer tartine et confiture parce que quelque part Ça, c'est une ça va rime pas riche ensemble. du tout. Ça, c'est une rime qui est au CPAS, quoi. Oui, mais techniquement, enfin parce que là tu viens en gros de faire rimer le O et le O. Ouais. Donc pourquoi je peux pas faire rimer le E et le E? Parce qu'on c'est un muet. Donc il y a pas Qu'est-ce de que rime. t'en sais? Peut-être que moi j'y confiture. Ah bah, tu sais pas, si tu me dis confitureux, aucun problème avec ça. Hein. Tartine et confiture. Ah, mais tartine et confitureux, ça rime complètement. Hein. Je veux dire, Maître Gims aurait pu la faire, bien sûr. Vertigo, donc, disais-je, est un s'appelle- spectacle, quoi. Il s'appelle Gims en fait maintenant, plus Maître Gims. C'est vrai. Donc, Vertigo, disais-je, est un spectacle où ce... En gros, tout le tourbillon d'histoire qu'on vient de faire avant, en mettant un élément sur un autre élément, sur un autre élément, sur un autre élément, eh bien, c'est comme Vertigo. Pas du tout. Alors, Vertigo, c'est un spectacle où on part d'une phrase que vous donnez, cher public, un peu de démagogie en passant, et à partir de cette phrase, les comédiens vont faire un ensemble d'histoires, tantôt rigolotes, tantôt dramatiques, tantôt poétiques, tantôt muettes, tantôt, et toutes ces histoires vont s'entremêler dans un tourbillon scénaristique d'histoires autour de la phrase, taisez-vous, de la phrase du début que vous avez donnée. Voilà. À table, les comédiens partagent un délicieux repas sur scène dans un contexte que vous choisissez. Voilà, simple, efficace. Ah oui, c'est la fin de... Mais au bout d'un moment, enfin, chaque semaine on le présente, quoi. Bon, si vous voulez plus d'informations, regardez la vidéo de la semaine passée. Voilà. En toute amitié est un spectacle qui parle De d'amitié. haine. Non, d'amitié. Ok. Tu confonds avec En toute haine. Très bon spectacle aussi. En toute amitié, donc, à partir de discussions avec le public, entre les comédiens et le public, on va causer un peu amitié. Plein de choses autour de l'amitié, de cette relation dans laquelle on baigne depuis notre, pas naissance, mais en tout cas peu de temps après. Et à partir de là, on va raconter une longue histoire d'une heure, 1h15, où les deux personnages principaux seront amis et seront confrontés à des tas de choses qui peuvent mettre en branle l'amitié ou pas. Eh ben non, parce que comme dans Starsky et Hutch, quand il y a une fille entre les deux, ils acceptent la règle du jeu, mais jamais rien ne pourra briser une telle amitié. Si ça, c'est pas vendeur. Bah là, en fait, tu viens de réduire notre public à troisième âge, quoi. Non, pas dessus. Non, Voilà, c'est fait. allez, quoi. Il fallait que ça arrive à un moment. Fallait que ça Tu arrive. viens vraiment de mettre du sucre dans mes cheveux. Oui. Tu sais que je vais au théâtre ce soir. Bah, tu seras sucré. Non, mais je suis pas une crêpe, dis ça va ou quoi? Tu peux être une crêpe, regarde. Tu vois, tu peux être une crêpe. Si vous voulez vous occuper avec votre famille dimanche après-midi en faisant quelque chose d'un peu plus constructif et marrant que jeter du thé. C'est pas du thé, c'était du sucre. Du sucre, Ça, pardon. c'est du thé. Non, C'est une très mauvaise blague. j'ai dit du thé. Ah oui, dit non, du ok. thé. Ouais. Bah, du coup, si vous voulez vous occuper dimanche après-midi avec quelque chose d'un peu plus constructif et plus drôle que jeter du sucre sur les cheveux d'une pauvre fille, eh bien, venez à l'improviste puisqu'on a un spectacle qui s'appelle Traite-moi ton rêve, qui est un spectacle pour enfants, dans lequel trois petites créatures descendent sur... Mais oui, c'est trois petites créatures. Créature. Ces trois ok. petites créatures de rêve dont les enfants ne se souviennent jamais quand ils se réveillent. Et donc, comme ces trois petites créatures sont tristes, elles se disent on en a marre qu'on ne se souvienne plus de nous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Terre pour faire réveiller les enfants éveillés. Et donc, ça donne un. Réveiller les enfants éveillés. Je dis quoi? Pour faire réveiller les enfants éveillés. Non, faire rêver les enfants Oui, mais t'as dit éveillés. réveiller. Ah, donc pour faire rêver ou réveiller selon l'état, vos enfants tout éveillés. Quoi qu'il en soit, c'était un joli moment de partage, puisque les enfants dessinent d'abord ensemble des dessins qui vont servir de base aux comédiens. Et après, les dessins sont projetés sur un grand écran et donc ça devient le décor. Et donc carrément, les enfants, ils voient leurs dessins avec des gens qui jouent dans leurs dessins. C'est magique. And the next show will be a show in English because it will be out of my mind. This show is about... non, je vais le faire en français quand même, hein, ce sera mieux. Donc, out of my mind, spectacle pour les plus anglophones d'entre Parce que là, vous. Shakespeare, il s'est retourné dans sa tombe. Hein.
Shakespeare est mort? Non, j'ai rien dit, continue. T'as raison. Ok. Dans ce spectacle, les protagonistes se retrouvent confinés chez eux pour une raison de type confinement, mais ce qui est très intéressant, parce que ça, je pense que le pitch de base, vous voyez un peu de quoi il s'agit, mais ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on va pénétrer dans le subconscient des personnages, donc on aura à la fois des personnages humains et non humains, on va pouvoir se confronter au paysage intérieur des personnages qui vivent des circonstances absolument extraordinaires que sont celles d'un confinement, et on va donc découvrir tout ce qui se passe à l'intérieur. Hier, j'ai vu un épisode de Sex and the City où on parle de teabag, mais dans le sens de teabag, si vous avez la référence. Et donc, Du coup, j'ai plus envie de thé. T'as la référence? passons à la suivante. T'as la référence.